Besiata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Petet. Nous commençons Daf Pechet, Amud Bet, à la dernière ligne, Vamar Rava. La Gemara poursuit, nous avons vu une première Agada de Rava par le mérite qu'Avraham Avinu a dit Anochi Afar Vaefer, je suis terre et poussière, cendre et poussière. Sa descendance a été zoché de la cendre de la paradouma et du Afar pour la sota, pour la femme qui était soupçonnée d'adultère. Donc ces deux mitzvot grâce à Avraham Avinu. La Gemara poursuit, Vamar Rava, Rava nous a dit aussi, donc nous avons jusqu'à la fin du Pérec de Agada, Amar Rava Bisrar, Shamar Avraham Avinu, par le mérite qu'Avraham Avinu a dit, Im mechut ve'atzrochnal, lorsqu'il a dit au roi de Sodome, après la guerre qu'il y avait eu des 4 rois contre les 5 rois, qu'Avraham Avinu était venu sauver Lot, le roi de Sodome lui a dit, prends le butin, mais laisse-moi le nefesh, laisse-moi les âmes. Alors Avraham Avinu lui a dit, Im mechut ve'atzrochna, c'est-à-dire si je vais prendre d'un fil jusqu'à un lacet de chaussures, v'imekach mikol asher lach, et si je prends de tout ce qui t'appartient, c'est-à-dire Avraham Avinu, je ne prends rien, ve'lotoma, que tu ne dises pas, c'est moi qui enrichis Avraham. Alors nous dit la Gemara par le mérite d'avoir dit mechut ve'atzrochna, d'un fil, d'un lacet, zachou banav l'eshtem mitzvot, la descendance de Avraham Avinu a mérité 2 mitzvot par le mérite d'Avraham Avinu qui lui n'a pas voulu profiter de ce qui était du gezel, du vol. On a mérité les chut shel trelet, un fil de trelet, mechut, le fil de trelet des tzitziot, urtsua shel tfilin, une lanière de tfilin, c'est le sroch naal, on a c'est-à-dire une lanière. Donc on a mérité le fil des tzitziot, le bleu des tzitziot, et retsua shel tfilin, lanière des tfilin. Alors demande la Gmabish la maretsua shel tfilin, encore retsua des tfilin, c'est-à-dire la lanière à laquelle on va attacher les tfilin. Il y a un profit, puisque c'est marqué V'ra'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha v'yaru mimeka, que tous les peuples de la terre vont voir que le nom d'Akadosh Baruch Hu est sur toi et vont te craindre. Donc grâce aux tfilin, comme dit Vitania Rablezer Agadol Omer, Elu tfilin sheberosh, il s'agit des tfilin qui se trouvent sur la tête. Tfilin sheberosh, donc grâce aux tfilin sheberosh, les peuples vont avoir peur du klal Israël. Donc il y a un profit, il y a une récompense. Et la chut shel trelet mahi, me demande la Gemara le fil de tzitzi de trelet mahi, quelle est la na'a, le profit? Tout ce n'est qu'une mitzvah, mais il n'y a pas d'un profit personnel. La Gemara répond des Tanya. Comme c'est marqué dans la Braïta, Rabbi Meir Omer man ishtana trelet mikol atzim onim. Quelle est la différence entre le trelet de toutes les autres couleurs? Pourquoi la Torah a choisi le trelet pour les tzitzit? Parce que le trelet du chilazon ressemble à la mer, puisque le chilazon vient aussi de la mer. Comme Rashi nous rapporte, il monte une fois tous les 70 ans, et sa couleur est comme la couleur du sang, et comme la couleur de la mer. Veyam et la mer domée les rakia ressemble au rakia, ressemble au ciel. Verakia ressemble domée les even sapir, à cette pierre sapir, et sapir even sapir domée les kisei à kavod, comme c'est marqué dans le pasuk d'Irtiv. C'est marqué dans le pasuk Vayiru et Elohei Israël, ils ont vu Nechol Kadosh Baruch Hu vetachat raglav et sous ses pieds qui maasel livnat sapir. Comme cette pierre de saphir, ils ont vu de Mouta Kissé la forme le rôle du Kissé à Kavod. Et donc, Even à Sapir, le ciel ressemble au Even à Sapir, Even à Sapir ressemble au Kissé à Kavod. Donc Rashi nous dit aussi, lorsque Kadosh Baruch Hu regarde le Kissé à Kavod, il se souvient de cette mitzvah qui est comme toutes les mitzvot. Donc ça c'est le profit que nous avons, que par le mérite de cette mitzvah, du Chut Shel Trelet, qui rappelle la mer, qui elle-même rappelle le ciel vient à sapir Kissé à Kavod, mais aussi à Kadosh Baruch Hu regarde le Kissé à Kavod et il se souvient de la mitzvah que les Bnei Israël accomplissent, cette mitzvah qui correspond à toutes les mitzvot. Donc pour cela, nous avons une ana'a que Kadosh Baruch Hu se souvient et regarde comme Yachol la mitzvah des tzitzit des Bnei Israël. Amar Rabbi Abba nous dit Kaché Gezel Aneechad. Celui qui vole et qui mange ce qu'il a volé, c'est difficile. Caché,
c'est dur de faire tchouva. Shafilut tzadikim gmurim enan yecholim lachziro, puisque même les grands tzadikim parfaits, ne peuvent pas rendre ce gezel qui a été consommé chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk. Que Avraham Avinu a dit, Bil Adai, la seule chose, juste que les jeunes ont mangé, ça je ne pourrais pas te le rendre. Donc ce qui a été mangé, ça ne peut pas être rendu. Le reste, Avraham Avinu n'a pas voulu en profiter du vol, mais de ce qui avait été volé par les autres rois, mais ce qui a été mangé, Achlo Aneharim, là Avraham Avinu dit ça, je ne pourrais pas te le rendre. Donc même Avraham Avinu Tzadikim Gmurim ne peut pas rendre le Gezel Anehal qui a été mangé par les Neharim, par les jeunes. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rab Lazar Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan dit au nom de Rab Lazar Rabbi Shimon. Kol makom shta motzei devarav shel Rab Lazar beno shel Rabbi Yossi Agli ba'agada. Chaque fois que tu entends les paroles de Rab Lazar, le fils de Rabbi Yossi Agli, dans tout ce qui est Agada, alors assez oznecha kafar kasat, prends ton oreille comme un entonnoir et sois attentif d'écouter ce qu'il dira. L'homme merubechem mikol ha'amim chashak Hashem bachem. Ce qui est marqué dans le pasuk, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples qu'Akadosh Baruch Hu vous a voulu, qu'au contraire, dit le pasuk, vous êtes les moins nombreux de tous les peuples. Amar lahem Akadosh Baruch Hu les Israël choshkeni bachem. Pourquoi je vous désire, je vous aime, shafilu bisha shani mashpia lachem gdola. Même lorsque je vous donne grandeur, je vous donne beaucoup de choses, atem ematim atzmechem, vous vous faites petit. C'est-à-dire, ce que dit le pasuk, l'homme merubechem, ce n'est pas parce que vous vous faites grandir, c'est au contraire. Chacun se rapetissait par anava, par modestie. Natati gdoula l'Avraham. J'ai donné une gdoula à Avraham, une grandeur à Avraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar lefanai vanochi afar vaefer. Je suis terre et cendre. Akadosh Baruch Hu a donné une gdoula, une grandeur à Moshe et à Aaron. Amar, ils ont dit, Amrou v'nachnouma, nous, qu'est-ce que nous sommes? Akadosh Baruch Hu a donné une gdoula à David Amelech. Amar, il a dit, Vanochi tola'ad veloïd, je suis comme un ver et pas un homme. Aval ovdeko chavim, les idolâtres enoken, natati gdoula les Nimrod, lorsque j'ai donné une gdoula à Nimrod, qui était un roi dans le Dor Apalaga. C'est pour ça qu'il s'appelait Nimrod, nous dit Rashi, il était Mored, Imrit kol haolam contre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit Nimrod? Amar, il a dit à ses hommes, Hava nivnela noir ou migdal, on va construire une ville et on va construire une tour pour Mechol, aller contre Akadosh Baruch Hu. Donc il ne s'est pas fait petit, au contraire, il a voulu se faire grand. De même les Paro, à Paro Amar, Akadosh Baruch Hu lui a donné une grandeur à Paro, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Mi Hashem, qui est Akadosh Baruch Hu. Et Sancheriv, Akadosh Baruch Hu a donné une gdoula. Et qu'est-ce qu'il a dit? Amar, Mi Bechol Elohei Ha'aratzot, Asher tzilu et artzam miyadi, ki yatzil Hashem et Yerushalayim miyadi. Il a dit, qui dans tous les dieux des terres ont sauvé leur terre de mes mains, que Akadosh Baruch Hu va sauver Yerushalayim de mes mains. Donc il a parlé avec Gava. De même, Nebuchadnezzar, Akadosh Baruch Hu lui a donné une gdoula. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit dans le pasuk, Ele alba moteav et damele elion, il va monter dans les moteav, les hauteurs, et il va, il dit, je vais ressembler, je vais me comparer à Kadosh Baruch Hu. De même, Akadosh Baruch Hu a donné aussi les Chiram, Melech Tzur, il lui a donné une gdoula, et lui a dit, Amar, Moshav Elohim Yashavti. Il a dit, comme c'est rapporté dans le pasuk, Moshav Elohim Yashavti Belev Yamim, c'est-à-dire, il s'est construit, nous dit Rashi, 7 cieux de cuivre, et il est monté au-dessus. Il a voulu se comparer à la Kadosh Baruch Hu qui est au-dessus des 7 cieux. Donc lui aussi a fait comme cette Rekia de Nechoshe. Donc on voit la différence entre les Bnei Israël qui, eux, même si Akadosh Baruch Hu leur a donné une gdoula, se sont fait petits, et Ovdei Kochavim, Akadosh Baruch Hu leur a donné un peu, et ils ont eu de l'orgueil. Amar Rava v'itema Rabbi Yochanan Rava, et d'après certains c'est Rabbi Yochanan qui a dit Gadol shenemar be Moshe ve'Aaron yoter ma shenemar ve'Avraham. Ce qui est rapporté à propos de Moshe ve'Aaron, c'est, comme dit Steve Nachnouma, c'est plus fort encore que ce qui est marqué pour Avraham. De'ilu be'Avraham ki vanochi afar va'efer. Dis-moi, je suis terre et cendre. Avant Moshe ve'Aaron, on dit que Nachnouma,
que nous ne sommes rien, même pas de la terre de la cendre. Rava, et d'après certains, c'est Rabbi Yochanan qui a dit, le monde ne tient que grâce à Moshe et Aaron, c'est marqué Venachnuma, qu'est-ce que nous sommes? C'est marqué Toleretz al-Belima. C'est-à-dire, c'est quoi? Quand je vous fais suspendre, retient le monde, la terre. Les Belima, c'était par le mérite que eux se sont considérés les Belima, c'est-à-dire rien, Belima. Ils ne sont considérés comme rien. Amar Rabbi Laé a dit, ou d'après une autre version, Amar Rabbi Lazar, le monde ne tient que sur celui qui ferme sa bouche, bolem atzmo, au moment d'une dispute. Sheneimar toleretz al belima, que je vous fais tenir le monde, prendre le monde al belima, celui qui ferme sa bouche. Rabbi Abahu Amar mishenesim atzmo ki misheno, sur celui qui se considère comme s'il n'était rien, comme si sheno. Sheneimar umitachat zeruot olam, comme c'est marqué umitachat, c'est-à-dire celui qui est écrasé, qui est tachat, lui il est zeruot olam d'Irachi, les bras du monde. Amar Rav Yitzchak dit Maïdirti, la signification du pasuk, Aumnam, ce qui est marqué dans Teilim, Aumnam, Elem Tzedek Tedaberum, Mesharim, Tishpetu Bene Adam. Aumnam Elem, c'est-à-dire, Rashi nous dit, Umanut Yafa Yeilum, c'est-à-dire c'est une belle, Aumnam Elem, un beau métier d'être muet, de se taire. Et Tzedek, c'est Bédivré Torah, dans les paroles de Torah qu'il faut parler. Donc la Gemara dit dans les mots, Ma umanuto shel adam ba'olam hazeh, quel est le travail d'un homme dans ce monde-ci, yasim atzmo keilem, qu'il soit comme un muet, et au moment des disputes qu'il se taise. Yachol a fait divré Torah. Est-ce que même pour des divré Torah, il doit se taire? Talmudoma tzedek tedaberum, il doit parler d'une chose tzedek, vous dire c'est la Torah. Yachol yagdiz dato, est-ce qu'il doit s'enorgueillir? Talmudoma mesharim tishpetu bene adam. Mesharim, c'est des rachidi qui est mishor, dire comme une terre plate, qu'on peut marcher facilement, c'est la Tishpin Adam, donc il ne faut pas être haut, il faut être plat, il faut être anav. Amar Rabbi Zeira dit Veitema Rabba Barmiya, d'après certains c'est Rabba Barmiya, Mechassin Be'afar Iranidachat, on revient au dinim de Kisuyadam, on peut recouvrir le sang avec de la terre d'une Iranidachat, d'une ville qui a pratiqué l'idolâtrie, la Vodazara, et qu'on a brûlée. Donc Rachid nous explique, la Vamina de la Gemara, c'est avec la cendre de cette ville qu'on a brûlée, on peut prendre cette cendre pour ensuite recouvrir le sang d'une bête sauvage, d'une bête domestique, d'une bête sauvage ou d'un oiseau. Fermaï demande à Gemara, mais pourquoi Isurana ou c'est un Isurana, étant donné que la Torah nous dit, lorsqu'on va brûler le Hidbak Yatram, on ne prendra rien de ce qu'on a brûlé, donc on ne peut pas en profiter. Amar Zeiri répond le Nisracha el ale afar afara. Dire le chidouche, ce qu'on a voulu dire, c'est qu'on peut recouvrir avec la terre même de la Irandacha de cette ville. Non pas de ce qui a brûlé la cendre, mais la terre, le karka dirtiv. Ve'et kol shelala tikvot el tor rechava vesarafta. Marqué que tout le butin, tout ce qu'il y a dans la ville, on rassemblera et on brûlera. Et de là, on apprend mi sheno mechusar el akivitza vesrefa. Dire ce qu'il faut ramener et brûler. C'est ça qu'on doit brûler, qu'on ne pourra pas en profiter. Mais il y a tzazeh, chez Mechusar Tlisha, Klitza, Vesrefa. Alors que la terre même de l'Iran Dachat, il faudrait la détacher, l'enlever, le rassembler et brûler. Donc ça ne fait pas partie de l'interdiction. Rava Amar Rava nous dit qu'en vérité, même la cendre de l'Iran Dachat, on a brûlé une Iran Dachat, même cette cendre-là, on peut l'utiliser. Pourquoi mitzvot lave les not niknu? Nous avons un principe, les mitzvot, ce n'est pas un profit, on n'en profite pas de la mitzvah, on accomplit une mitzvah Gzerat Meler, donc ça ne s'appelle pas avoir profité de ce qui est Asur Be'ana'a, d'utiliser de la cendre pour accomplir la mitzvah. Yetiv Ravina Teasiv et Kamala la Hashmata a rapporté cet enseignement. Donc mitzvot lave la note. Yetiv Ravrichoumi, le Ravina, Ravrichoumi pose la question à Ravina, mais c'est marqué Shofar chez la Vodat Koravim lo Itakabo, un shofar d'une Avodazara, on ne pourra pas sonner le chauffard avec. Pourquoi? Puisque c'est à Sourbana, donc Maïlav, n'est-ce pas que Imtaka lo Yatsak, si on a sonné, on n'est pas Yotse. Donc tu vois qu'on ne peut pas profiter de ce qui est Sourbana, même pour une mitzvah. Réponse lo, Imtaka Yatsak, Bediavan, s'il a sonné, il est Yotse. Puisque ce n'est pas une Ana'a, la mitzvah n'est pas un profit, un plaisir pour les Bnei Israël. Bien sûr qu'il faut être content d'accomplir la mitzvah, mais la mitzvah ce n'est pas une Ana'a personnelle, c'est l'accomplissement d'une mitzvah. L'Echatrila, on ne sonnera pas, comme dit Rashi, parce que ça vient de la Vodazara, c'est Maous, c'est répugnant.
Une autre question, c'est marqué Lulav chez l'Avodat Krovim Luitol, on ne pourra pas prendre le Lulav de la Avodazara pour la mitzvah. Donc, Maïlav, Imnatal lo yatsa, n'est-ce pas que même si on l'a pris, mon Bediavad, on n'est pas yotse. La Gemara répond Lo, Imnatal yatsa. Si on a pris, on est yotse. Parce que mitzvot lave les notes netou. Vatania, pourtant, demande la Gemara, c'est marqué Taka lo yatsa, Natal lo yatsa. C'est marqué si on a sonné le chauffard Bediavad, on n'est pas yotse. Si on a pris un Lulav d'Avodazara, on n'est pas yotse. Donc, tu vois que on ne peut pas appliquer le principe mitzvot lave les notes netou, c'est Asur Bana. On n'est pas yotse non plus. Amar Ravashir et Moachi Ashta. C'est différent. Atam, Shiura Baina. Là-bas, nous avons besoin d'un shiur. Le chauffard, il faut qu'il ait une certaine mesure. De même, le lulav, il faut avoir une mesure. Le chauffard, c'est qu'on puisse le prendre dans la main et qu'il dépasse des deux côtés. Le lulav, il faut qu'il y ait 4 tfachim. Et donc, Avodat Kochavim, l'Avodazara, puisqu'on doit brûler l'Avodazara, donc tout ce qui est Omed Lisrof, c'est comme si c'est brûlé. C'est ce qu'on appelle Ritute Mirtat Shiuré. Dire le shiur a diminué à rapetissé, puisque c'est comme s'il est déjà brûlé. Et donc, puisqu'il n'a pas de shiur, donc on ne peut pas sonner avec, c'est comme si nous avons un chauffeur qui n'a pas de shiur, ou un lulav qui n'a pas le shiur du lulav, puisqu'il est Omed Lisaref. Mais alors, que ici, Acha, pour recouvrir, Kolma de Mirtat, Ma'aleli Kisouye, au contraire, tout ce qui est pilé, tout ce qui s'est écrasé, qui a diminué, c'est encore mieux pour recouvrir. Et donc, puisqu'il n'y a pas de Hana'a, comme nous avons expliqué, Mizot Lavlon, donc on peut recouvrir le sang avec. Par rapport à la question pourquoi là-bas on n'est pas eu de Bediavad, là-bas c'est parce que c'est Omed Lisaref. Déjà c'est comme s'il a rapti, comme s'il n'y a plus de shiur. Hadran Alar Kisou Yadan, ils ont terminé ce Pérec, on a commencé le 7e Pérec, Guidanaché, concernant donc l'interdiction du nerf sciatique. Guidanaché, Noeg Ba'aretz Bechutz Alaretz, la Mishnah nous enseigne l'interdiction du Guidanaché, ça s'applique aussi bien en Eretz Israël comme en Chutz La'aretz. En dehors d'Israël, il y a aussi une interdiction de consommer le guidanaché. Bifnei abayit, bifnei abayit. Soit à l'époque du Beth Amikdash, ou lorsque nous n'avons plus de Beth Amikdash, c'est aussi interdit. Nous verrons par la suite qu'il y a certaines choses qui dépendent du Beth Amikdash. C'est pour cela que ici la Mishnah précise à chaque fois bifnei abayit, bifnei abayit. Bechulin ou bemugdashi. Que ce soit une bête profane qui n'est pas un korban, ou que ce soit un korban, il y a aussi indigne interdiction de guidanaché. Nous verrons, comme nous rapporte Rashi, est-ce que c'est même pour le korban Ola ou seulement pour un korban que l'on consomme. Venoeg babehema, il s'applique, l'interdiction de guidanaché s'applique babehema d'une bête domestique, bechaya d'une bête sauvage, beyerer shel yemin, beyerer shel smol, que ce soit le pied de droite comme le pied de gauche. Ça aussi, nous verrons que c'est une machloket. Ve'eno noheg ba'of. Mais il n'y a pas de din, de guidanaché pour l'oiseau, pour le volatile. Pourquoi? Mipnei she'en lo kaf. Parce que son pied n'est pas une forme, n'est pas comme une cuillère. Le col du fémur n'est pas comme une cuillère. Et donc c'est pour cela qu'il n'a pas le din de guidanaché, comme nous le verrons dans la Gemara. Venoeg beshelil, il s'applique aussi pour un shlil, c'est-à-dire lorsqu'on a trouvé dans le ventre d'une bête un petit de 9 mois vivant, qui est donc permis par la shrita de la mère, le guidanaché, son guidanaché est interdit. Rabbi Yehuda Omer, eno noeg beshelil. Rabbi Yehuda dit non, le din ne s'applique pas pour le shlil, il n'y a pas d'interdiction de consommer le guidanaché. Vechelbo mutar. La graisse du shlil, du petit qu'on a trouvé, est permise. Ve'en atabachim, un autre din, en atabachim ne'emanim al guidanaché. Les tabachim, c'est-à-dire les shochatim, ceux qui s'occupent d'ouvrir, c'est la bête, on ne les croira pas sur le guidanaché. Lorsqu'ils nous diront, nous l'avons enlevé, on ne peut pas les croire, étant donné que c'est particulièrement difficile de le sortir. Div Rab Meir, c'est ce que pense Rab Meir. D'après les Chachamim, on peut faire confiance au shochet, au boucher. Il a enlevé le guidanaché et la graisse aussi de la bête. Nous allons expliquer la Gemara. Juste avant, nous sommes obligés de une petite introduction. Est-ce que Yesh Begidim Benoten Ta'am ou pas? Nous allons voir là dans la Gemara. Est-ce que le guide, le nerf sciatique, bien sûr, ne se mange pas? Est-ce qu'il a
le goût, un noten ta'am de viande ou pas. D'un côté, on peut dire que le guide n'a pas de noten ta'am, n'a pas de goût, mais il est interdit, c'est un chidouche de la Torah, bien que c'est un guide qui ne peut pas se manger, ce n'est pas de la viande, mais la Torah l'a interdit. Ou on peut dire que non, yesh begidim benoten ta'am, il y a un goût, il y a quelque chose dans ce guide que la Torah a interdit. Et nous allons voir quelles sont les conséquences. La question est de savoir, dans une bête par exemple, nevela, une bête qui est morte, le guide est aussi interdit comme une partie de la bête nevela qu'on ne peut pas manger. Une bête qui est morte sans l'égorger, la Torah nous interdit de consommer cette bête, elle est nevela. Est-ce que le guide aussi est interdit à le terme de nevela? La question peut se poser aussi si la bête c'est un korban. Est-ce qu'il y a une interdiction de manger le guide en tant que interdiction de consommer une partie d'un korban, si ce n'est pas une partie qu'on doit manger? Tout dépendra, est-ce qu'on dira yesh begidim benoten ta'am ou pas. Si yesh begidim benoten ta'am, c'est comme un morceau de viande, et donc, puisque c'est un korban qu'on ne peut pas manger, on ne pourra pas manger le guide. Alors la Mishnah, la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu que le din de guide anaché s'applique bechulin ou bemugdashim. Alors demande la Gemara, mugdashim pshita. Si c'est une bête, un korban, c'est sûr qu'il y a encore le guide anaché. Pourquoi? Mishum de agdeshe pakale iso guide mine. Cette bête, avant qu'on les sanctifiait, il y avait une interdiction de guide anaché. Parce qu'on a sanctifié cette bête, il n'y a plus de guide anaché. Ritema, peut-être que tu diras que yesh begidim benoten ta'am. En vérité, il y a dans les guidim un ta'am, un goût. Et donc, ate isur mugdashim bechaila isur guide. C'est vrai qu'au départ, sur cette bête, il y avait une interdiction de guide anaché. Pour l'interdiction de guide anaché, peu importe si yesh begidim benoten ta'am, ça a le goût de viande ou pas, puisqu'on dira guide anaché, la Torah l'a interdit, même si c'est un morceau de bois. Mais cette différence, benoten ta'am ou pas, c'est par rapport au din de mugdashim. La vérité, peut-être tu diras, yesh begidim benoten ta'am. C'est-à-dire que dans le guide, il y a le goût, un goût comme de la viande. Et donc maintenant, si c'est un korban, je ne peux pas consommer le guide. Donc c'est vrai qu'avant que j'ai sanctifié la bête, il y avait déjà un issour guide anaché. Lorsque je sanctifie la bête, il y a un deuxième issour, vate issour mugdashim, vechaila issour guide. Et ce issour mugdashim va se poser sur le premier issour. Comment va-t-il se poser? Comme Rachid explique, parce que c'est un issour, on va dire que issour, chal al issour, un issour se pose sur un autre. Alors demande la Gemara, si c'est ce que le Tana a voulu nous dire, alors haï mugdashim noek begid mevaile. Le Tana n'aurait pas dû dire que le din de guide anaché s'applique dans une bête mugdashim. Au contraire, que le din de mugdashim, que cette bête est kodesh, s'applique même sur le guide, puisque c'est lui qui est arrivé en deuxième. Le issour guide anaché était auparavant, et vient deuxième issour de mugdashim. Et là, alors la Gemara reprend donc kasavaren begidim benoten ta'am. En vérité, il n'y a pas dans les guidim de goût de viande. Upe mugdashim, issour guide ika, issour mugdashim leka. Et lorsque c'est une bête, un korban, je ne peux pas interdire le guide en tant que partie du korban, puisque le guide n'est pas de la viande. Mais guide anaché, la Torah l'a interdit. Donc c'est ce que le Tana voulait dire, noeg be mugdashim, c'est-à-dire en tant que mugdashim, interdiction de consommer de la viande d'un korban, ça ne s'applique pas pour le guide. Mais il y a une interdiction de guide anaché sur ce guide. Mais le guide, lui, n'a pas de goût de viande. C'est juste un chidouche par rapport au din de guide anaché. La Gemara continue, nous dit, ça va, Tana didan begidim noten ta'am. Tu veux dire que notre Tana donc penserait qu'il n'y a pas dans les guidim de goût, noten, ce n'est pas comme de la viande, vatnan. Pourtant, voici une Mishnah que nous verrons un peu plus loin. La cuisse, donc la viande, où on a fait cuire le guide anaché dedans, on ne l'avait pas enlevé. Quel est le din de la viande? Si le guide a donné du goût, c'est-à-dire il n'y a pas 60 fois la taille du guide dans la viande, alors cette viande est interdite parce qu'elle a le goût du guide anaché. Donc on voit que le Tana pense que le guide anaché dégage un goût, un ta'am. Donc on ne peut pas expliquer notre Mishnah ainsi.
Donc notre Mishnah, où il y a un din de guide naché dans les Mukdashim, dans un korban, on ne comprend pas. Puisque avant que j'ai sanctifié cette bête, il y avait un issour guide à nacher. Si ensuite il y a un deuxième issour parce que c'est un korban, donc le Tana aurait dû dire autrement, non pas que le guide s'applique dans Mukdashim, mais Mukdashim dans le guide. Et là, reprenons ici, on parle de Vladot Kochi Maskinan, on parle des petits d'un korban. Et donc, déjà, le din, la kedusha de ce korban est déjà arrivé avant la naissance de la bête. D'un côté, il pense que Noeg Beshli, le din de Yidanashi s'applique même pour l'embryon. Vekasavar, il pense aussi Vladot Kochim Bemeimam Kedoshim, que le petit d'un korban shlamim, par exemple, a la kedusha déjà dans le ventre de sa mère. Et donc, Issour guide, Issour Mukdashim Ba'adeh Adadekat. Et ce n'est pas qu'il y avait d'abord le Issour de guide et ensuite le Issour parce que j'ai sanctifié la bête, mais la bête est sanctifiée de par elle-même puisque c'est le petit d'un korban shlamim. Et au moment où le petit se forme, c'est-à-dire il y a la kedusha par rapport au korban, il y a en même temps le Issour de guide anaché. La Gemara dit, mais est-ce que tu peux expliquer ceci concernant un shlil? Donc la Mishnah, Bemugdashim, c'est du shlil, pourtant. Midekatan et Sefa Noeg Beshlil, ici dans la Sefa c'est marqué que le dit du Gidanaché s'applique dans le shlil, Michlal Deresh ala Beshlil, ce qui ne comprend qu'au départ on n'en parlait pas, puisque si déjà dès le départ je suis obligé de dire qu'il y a un dit de Gidanaché dans le shlil, pourquoi la Mishnah le répète? Alors la Gemara reprend nous Achikama, voici ce que le Tana a voulu dire. D'abord, on a voulu dire que le Gidanaché s'applique pour une bête Mukdashim, c'est-à-dire le petit d'un korban shlamim. Pourquoi? Parce que dès que il y a la conception de ce petit, au même moment, il y a et le Issour Gidanaché et le Issour Kodashim. Donc ce n'est pas le Issour est venu l'un après l'autre, il est venu en même temps. La question était, alors qu'est-ce qui est marqué par la suite? Que Noeg Beshlil, on est obligé de dire Noeg Beshlil pour comprendre déjà la Récha. Alors c'est que le Tana vient nous dire, est-ce que je t'ai dit, qu'il y avait un Issour de guide naché et de korban en même temps, ça c'est une marloquette, ce n'est pas l'avis de tous. C'est marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan, parce que d'après Rabbi Yehuda, le din de guide ne s'applique pas pour le shlil. Donc il y avait d'abord, d'après Rabbi Yehuda, il y avait d'abord le issour de korban, et ensuite de mukdashim, et ensuite pourrait venir le issour de guide naché. Et donc on rentre dans le din de En Issour, Chal ala Issour. La Gemara continue, Mimatsit Amar, de Tarvayu Ba'adeh Adadekatu. Donc tu veux nous expliquer que ce qui est marqué dans la Mishnah, que le guide anaché s'applique dans Mukdashim, c'est le petit d'un korban shlamim, et au moment de sa conception, il y a un Issour guide anaché, et il y a aussi un din de Mukdashim qu'on ne peut pas pourvider d'une bête Kodesh. Donc ça veut dire que le Issour Gidanaché arrive en même temps que la Kedusha de la bête. Est-ce que c'est possible? Ils arrivent en même temps. Pourtant c'est marqué. Le Nazir n'a pas le droit de se rendre impur. Et s'il a commencé sa Néziroute et qu'il est devenu impur, il doit tout annuler, se couper les cheveux et recommencer. Sur quel Touma le Nazir se coupe les cheveux et recommence? À la Met. Si c'est la Touma d'un mort. Al-Kazaït minamet, ou même ne serait-ce qu'un Kazaït, il a touché un Kazaït, le livre d'un mort. Et caché là, on s'est posé la question, si Al-Kazaït minamet mégalère, si déjà pour un Kazaït mégalère, alors que signifie Alamet, Al-Kulo, le Rolshken, s'il touche tout le mort? Bien sûr que s'il touche un mort entier et qu'il sera, mais il doit reprendre la Nézirut, donc pourquoi c'est marqué Alamet, Kazaït minamet? Vama Rabbi Yochanan a expliqué. C'est-à-dire le chidouche, c'est d'un petit, un nefel, donc lorsqu'une femme fait une fausse couche, où l'embryon est là, mais les membres ne sont pas attachés par les tendons. Les tendons n'ont pas rattaché les membres.
Et donc il n'y a pas encore un kazaïd de bassar, mais il y a tout le met. Et donc là on dira que si le nazir a touché cet embryon, il sera impur et il doit recommencer sa naziroute. Ou même s'il n'a touché qu'un kazaït. Mais là il n'y avait pas de kazaït. En tout cas, nous voyons de la alma. Isum mukdashim kadim. Nous voyons que dès qu'il naît, il est kadosh. Et pourtant, le guide anaché, c'est-à-dire qu'on retrouve le nerf sciatique, ce que nous entendons aussi, ça ne vient qu'après, c'est après le Isur Mukdashi. Donc, la question de l'agma, comment tu peux considérer qu'ils arrivent en même temps? En vérité, ils n'arrivent pas en même temps. Comme on voit ici, de Rabbi Yochanan, qu'il y a deux étapes. Il y a le Nefesh, Nekshiru et Varav. Donc, le mort est là tout entier, mais les membres n'ont pas été encore attachés par les tendons. Donc, ça vient après. La Gemara va répondre et va dire Afalgav, de Isur, Mukdashim, Kadim, Ate Isur, Gitren, Laïus. Ce n'est pas une question. En vérité, même si il y a le Isur Mukdashim qui est le premier, le Isur de guide anaché pourra se poser dessus. Pourquoi Shken Isur Noël de Bnei Noir? Comme l'interdiction de guide anaché s'applique aussi pour un Ben Noir, pour un non-juif, donc c'est un Isur qui est l'aile qui est plus fort et qui pourra donc se poser même sur une bête, même sur un korban. Et donc on expliquera ainsi notre Mishnah, même c'est vrai que ce n'est pas au même moment de la conception de ce petit, dès qu'il se forme, mais le Isur guide anaché peut se poser sur le Isur Mukdashi. La Gemara nous dit, mais man shamatla isvara, qui as-tu entendu qui pense une telle chose, que le guide anaché s'applique même pour le Ben Noir? C'est Rabbi Yehuda. Et pourtant, Matnitim, bloqué Rabbi Yehuda, notre Mishnah, on ne peut pas l'expliquer d'après Rabbi Yehuda, puisque juste après les Katane, Noek, Bebe, Mabechaya, Bershin, Bershel, Smol, c'est marqué que le guide anaché s'applique pour la bête domestique et la bête sauvage, et le pied de droite et le pied de gauche. Et pourtant, Rabbi Yehuda, lui, comme nous verrons par la suite, pense que ça ne s'applique que pour le pied de droite. Donc notre Mishnah ne peut pas être d'après Rabbi Yehuda. Il me répond, Aïtana Savala, Kavate Bechada ou Paligala Bechada. C'est le Tana de la Mishnah est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point, c'est-à-dire que ça s'applique bébé de Noaf, mais il n'est pas d'accord avec le din d'un seul pied, il pense que c'est dans les deux pieds. Et donc, c'est pour cela que le Tana de la Mishnah pense qu'il peut y avoir, donc d'abord, le Isur Mukdashim, et ensuite le Isur guide anaché, même sur un korban. Mais la Gemara demande, de Shamatle les Rabbi Yehuda Betmea, ce que tu as entendu de Rabbi Yehuda, c'est seulement dans une tmea, des Isur lave. Les Kodashim, des Isur karet mishamatle, c'est-à-dire la Gemara demande, jusque-là, ce que tu as entendu que Rabbi Yehuda a dit que puisque le din du guide anaché s'applique même pour le Ben Noir, donc il pourra se poser même sur un Isur de Mukdashim, ça tu ne l'as vu que lorsque il s'agit d'une bête Mea. Donc le Isur du guide peut se poser même sur le Isur d'une Touma, d'une bête Mea. Bien que la bête est interdite des entrailles de sa mère, que le Isur guide c'est seulement lorsqu'il naît, puisque d'après Rabbi Yehuda, le Rashi, il n'y a pas de non le shlil et le noek beshlil. Donc malgré tout, le din de guide s'applique pour une bête interdite, une bête interdite de la consommation. Pourquoi? Parce que le Isur guide est chamour, parce qu'il s'applique même bébné noir. Mais dans le Isur karet mishamatle, si tu n'as entendu que le Isur lave, mais kodashim ou c'est un Isur karet, c'est-à-dire par les kodashim on peut arriver à un karet d'irachi si on mange betouma ou pigoul. Mishamatle, est-ce que tu as entendu que le din, l'interdiction de guide anaché peut se poser même sur une bête mukdashim? Jusque-là, tu as vu d'après Rabbi Yehuda que c'est seulement sur une bête non cachère, mais pas sur un korban. Alors la Gemara reprend et on va ainsi répondre kadosh. Ici, ce qui est marqué dans la Mishnah que le din de guide s'applique pour Mukdashim, il s'agit d'un premier-né. Le premier-né, il est kadosh déjà depuis les entrailles, mais rechem kadosh. Donc, puisqu'il est kadosh berechem, c'est-à-dire par la sortie, mais pas des entrailles de la mère. Donc, bien que notre Tana nous dit qu'il n'y a pas de guide dans les autres Mukdashim, parce que les autres Mukdashim, le Isur Kodesh est arrivé avant,
Malgré tout, il peut y avoir Mukdashim où il y a un Issour de Guid Anaché, c'est pour le Bechor. Comme dit Rashi, si le Issour Guid Anaché s'applique pour le Shlil, l'embryon, alors le Issour de Guid Anaché était avant. Et même si il ne s'applique pas pour l'embryon, mais ils arrivent en même temps au moment de la sortie. Notre réponse de la dot Kochim Bavietam en Kedoshim. Qu'en vérité, même les korbanot ne sont kadosh que lorsque Bavietam, c'est-à-dire seulement au moment de leur naissance, et pas dans les entrailles de la mère. Et donc, le Issour de Guide, Hanaché s'applique même pour les Mukdashim, parce que lui est Noeg Beshilia, alors que c'était encore un embryon avant qu'il sorte, et le Issour Mukdashim ne vient qu'après. Donc la Gemara nous a ici expliqué de différentes manières comment on peut comprendre que le Guide Hanaché s'applique même Ben Mukdashim, donc en disant que il y avait d'abord le Issour Guide Hanaché, et ensuite c'est devenu un korban, ou bien c'est en même temps, et c'est donc pour cela qu'il peut y avoir un digne de Guide Hanaché dans une bête Kodesh. Donc nous allons nous arrêter ici. Nous avons ensuite une autre marloquette. Et nous terminons sur Meorot Halacha Daf Petet. Celui qui mange un morceau de viande et après avoir attendu 6 heures, il lui reste encore des restes de viande entre les dents. Avant de manger et de consommer du lait, il doit enlever tous les restes de viande qui se trouvent entre ses dents. Même si nous avons vu, d'après ceux qui pensent que le dîne d'attendre 6 heures est à cause des restes de viande qui peuvent se trouver entre les dents, et donc après 6 heures au moment où il n'y a pas de crainte, parce que ce morceau de viande qui est, même s'il est resté entre les dents, il perd son statut de viande. Mais malgré tout, on craint que, comme ceux qui pensent que les 6 heures, c'est à cause du goût de viande qui se trouve dans sa bouche, mais lorsqu'il reste des morceaux entre les dents, là il faudra les enlever d'après ce mandam. Donc ce n'est pas suffisant juste d'enlever les restes de viande qui se trouvent dans sa bouche, il faut aussi ensuite rincer sa bouche en mangeant quelque chose et en rinçant sa bouche dans de l'eau, une autre boisson, et ça nous le reprendrons par la suite au dîme de Kinouach ve Adacha et de rincer la bouche.